Dans cette vidéo, il est question de la symphonie numéro 104, Londres, de Joseph Haydn. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Joseph Haydn a composé sa symphonie numéro 104 en ré majeur, connue sous le nom de « Londres » en 1795. Elle est la dernière de ses célèbres 12 symphonies londoniennes et est considérée comme le couronnement de cette série. Haydn a écrit cette œuvre lors de son deuxième séjour à Londres, où il a connu un grand succès en tant que compositeur acclamé. La symphonie, Londres, a été composée à l'apogée de la créativité de Haydn et résume l'expérience de toute une vie en tant que symphoniste. Elle montre sa maîtrise parfaite de la forme, de la mélodie et de l'orchestration. La symphonie, London, suit la structure classique en 4 mouvements. Le premier mouvement commence par une introduction lente, suivie d'un allegro de forme sonate. Le deuxième mouvement est un andante avec des variations. Le troisième mouvement est un menuet animé avec trio. Le quatrième mouvement, un finale spiritoso, amène l'œuvre à une conclusion brillante et pleine d'énergie. Chaque mouvement a son propre caractère, mais ensemble, ils forment une unité musicale parfaitement équilibrée. Le premier mouvement de la symphonie commence par une introduction lente qui se distingue par son caractère dramatique et sa complexité harmonique. Haydn y crée une tension qui se libère dans l'allegro qui suit. L'introduction contient des motifs qui seront repris et traités dans la suite du mouvement. Cette introduction montre la capacité de Haydn à captiver l'auditeur dès le début et à l'introduire dans l'univers musical de l'œuvre. Une caractéristique remarquable de cette symphonie est l'utilisation par Haydn de matériaux populaires. Dans le finale, il recourt à une mélodie populaire croate qu'il intègre habilement dans la structure symphonique. Cette intégration de musique populaire confère à la symphonie une fraîcheur et une vivacité particulières. Haydn montre ici sa capacité à intégrer des mélodies simples dans des contextes musicaux complexes. Dans la symphonie, London, Haydn démontre sa maîtrise de l'orchestration. Il utilise un grand orchestre pour l'époque, avec des cordes, des bois doubles, des cors, des trompettes et des timbales. Haydn utilise habilement les différents groupes d'instruments pour créer des contrastes et des couleurs sonores intéressantes. Son utilisation créative des vents, qui assument souvent des tâches thématiques importantes, est particulièrement frappante. Il crée une palette sonore riche et variée, allant de passages délicats à d'autres plus puissants. La première de la symphonie, London, eut lieu le 4 mai 1795 au King's Theatre de Londres. Elle connut un succès triomphal et fut accueillie avec enthousiasme par le public. La symphonie consolida la réputation de Haydn en tant que plus grand compositeur vivant de son époque. Elle devint rapidement l'une de ses symphonies les plus populaires et fut fréquemment jouée. Les critiques contemporains ont loué l'originalité, la force et la beauté de l'œuvre. La symphonie, Londres, est à la fois le point culminant et l'aboutissement de l'œuvre symphonique de Haydn. Elle présente toutes les caractéristiques de son style de maturité, un équilibre formel parfait, une unité thématique, une orchestration magistrale et une profondeur émotionnelle. La symphonie symbolise la capacité de Haydn à porter la forme classique à son plus haut niveau de perfection. Elle a influencé les compositeurs suivants dans leur traitement de la forme symphonique et a établi de nouveaux standards pour le genre. Le langage musical de Haydn dans la symphonie, Londres, est complexe et expressif. Il utilise des thèmes contrastés, des tournures harmoniques surprenantes et des structures rythmiques raffinées. La symphonie montre la capacité de Haydn à développer des thèmes et à créer de grandes arches musicales. La manière dont il traite les motifs à travers tous les mouvements, créant ainsi une unité interne à l'œuvre, est particulièrement remarquable. La symphonie, Londres, a été composée à une époque de grands bouleversements politiques et sociaux en Europe. Londres était alors un centre de la vie culturelle et Haydn y jouissait d'une grande popularité. La symphonie reflète l'esprit de l'époque. Elle est innovante et puissante,
mais montre aussi le profond enracinement de Haydn dans la tradition musicale. L'œuvre se situe à la transition entre le classicisme et le romantisme et indique déjà l'avenir de la musique symphonique.